toute façon, le principal, c'est vraiment pas ce qu'on voit, mais effectivement l'exercice qu'on va faire. Donc on va faire un petit exercice pour rentrer dans le vif du sujet, sur ce que je vous ai dit avant la pause, hein, douleur primaire, douleur secondaire. On va faire un petit exercice de 4-5 minutes, c'est tout. Vous vous installez le plus confortablement possible. Vous pouvez prendre des coussins que vous mettez par terre si vous avez envie. Et après, vous pouvez vous allonger. Vous pouvez très vite, dès la deuxième séance, en général, ça se passe par terre. Hein, nos groupes. Ils commencent verticaux et ils finissent horizontaux très rapidement. Donc vous vous mettez où vous souhaitez. Et je vous rappelle toujours la consigne. Si à un moment donné, vous avez une douleur, oui, ça va, c'est bon, ça va pas là-bas. Si à un moment donné vous avez une douleur qui est trop forte, qui fait que vous avez envie de bouger, vous ne vous forcez pas à rester assis. Vous pouvez très bien vous rasseoir. Est-ce que tu veux de l'aide? Merci, c'est gentil. Oui, vous pouvez vous asseoir aussi sur les... Là, regarde, comme ça, t'es pas tout en haut. Merci, c'est gentil. Ouais, on peut... La prochaine fois, je mettrai la caméra ailleurs parce que souvent les gens se mettent effectivement pour ne pas être tout à fait par terre. Oui, je préfère. Voilà, ce sera mieux. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ça va? Les affaires ne te gênent pas? Non, tu veux t'allonger? Non, ça va, okay. Ça va. Merci. Donc vous vous mettez dans la position la plus stable, la plus confortable possible pour vous. Vous pouvez changer au milieu. Si vous arrivez à rester immobile, c'est bien parce que ça permet de stabiliser son attention, mais il ne faut surtout pas que ça devienne une contrainte. Si vous sentez que par rapport à votre douleur, vous avez besoin d'ajuster la posture ou de bouger, vous changez de posture, il n'y a aucun souci. Vous vous mettez comme vous pouvez. Alors on va pouvoir commencer. Ce que je vous propose pour le premier petit exercice méditatif, c'est de fermer les yeux toujours. Ça vous permet de couper le regard par rapport aux autres. Et ça va durer 5 minutes maximum. Donc au premier coup de cymbale, vous pouvez décider d'essayer d'oublier tout ce qui précède ce moment présent. Ce qui s'est passé dans la journée, le début du cours. Deuxième coup de cymbale, vous pouvez retourner le regard à l'intérieur de vous-même. Pour juste redescendre, réhabiter votre corps, votre posture. Comment vous ressentez globalement votre corps ici, maintenant, dans la posture qu'il a. Est-ce qu'il est lourd, léger? Quelle place il occupe dans l'espace? Sa masse, son degré énergétique, tel que vous le ressentez, juste votre ressenti. Juste essayer d'être en paix avec soi-même, dans son corps, comme il est. Et puis s'il y a des douleurs actuellement dans le corps, pour une fois, en général, on cherche à les éviter, à penser à autre chose. Mais là, on va juste essayer, pour une fois, de s'intéresser à cette douleur ou à ces douleurs qui sont dans le corps. Juste avec confiance. Quelles sont les sensations physiques douloureuses juste maintenant? Je vais vous demander d'essayer de les localiser. C'est à quel endroit précisément? Si ça bouge, vous essayez de voir à tel endroit, à tel endroit. Puis en cherchant des mots pour qualifier la douleur. Est-ce que c'est une douleur qui est lourde, pesante, comme un poids? Ou est-ce qu'elle pique? Est-ce qu'elle est aiguë, grave? Est-ce que ça chauffe? Ou est-ce que c'est comme quelque chose de dur, d'acéré? D'autres mots? Est-ce qu'il y a
lancement bref ou c'est plutôt lancinant, long en profondeur? Est-ce que c'est figé, toujours pareil, ou imperceptiblement ça change, parfois plus fort, parfois plus faible, comme des courbes? Juste observer avec curiosité, confiance, comment ça traverse le corps. Pendant ce travail qui consiste à s'approcher doucement de ces douleurs, je vais vous demander de regarder également quelles sont toutes les pensées que vous avez eues pendant cet exercice, ou que vous avez encore maintenant. Je n'ai pas envie de me rapprocher de ma douleur. Encore elle. C'est toujours ça. Enfin, je ne sais pas. Tout ce que... Prenez conscience de tout ce que le mental rajoute, dit sur la douleur, dès que vous la sentez venir. Pas encore. Ça va faire ceci, cela. Ça me gêne trop, j'arrive pas à méditer. Juste prenez conscience de tout ce qui n'est pas de l'ordre de la douleur, mais qui en rajoute, qui la commente. Tout ce que je me dis, la petite radio intérieure, qui émet perpétuellement. Puis je vais vous demander d'explorer encore une troisième chose par rapport à ces douleurs que vous avez, juste maintenant. C'est les états émotionnels, affectifs dans lesquels ça vous met. Quelles sont les émotions par lesquelles vous avez, ou que vous avez traversées pendant cet exercice? Peut-être de la peur de regarder la douleur, peut-être de la crainte, peut-être de la colère contre elle, ou contre l'exercice, ou de la tristesse, ou du découragement ou autre. Juste essayer de mettre un mot sur chaque état émotionnel que vous pouvez associer à ces douleurs qui passent actuellement, que vous avez peut-être. Et puis pour finir, je vais vous inviter à revenir simplement maintenant à votre souffle, juste sentir l'air qui pénètre par les narines, descend dans la gorge, et à l'expiration, l'air qui ressort. Juste revenir à cette sensation du souffle à l'intérieur du nez, de la gorge qui descend, et le souffle qui remonte à l'expiration. Vous pouvez explorer si vous sentez mieux votre respiration par le ventre, qui se gonfle à l'inspiration, se dégonfle à l'expiration. Si vous le sentez mieux au niveau de la cage thoracique, qui se gonfle à l'inspiration, se remplit d'air, se vide à l'expiration. Ou si c'est au niveau du nez, des voies supérieures, que votre respiration se déploie. Pour localiser l'endroit où vous respirez aujourd'hui, vous pouvez faire comme moi une grande respiration bruyante. Vous voyez où vous sentez votre souffle se déployer, ventre, poumon, nez, et vous installez délicatement votre attention juste à cet endroit pour être attentif à ce souffle interne, à l'inspiration, puis à l'expiration. Est-ce que pendant que vous êtes attentif à votre souffle, vous avez la même sensibilité à la douleur ou peut-être un peu plus en arrière-plan, je ne sais pas. Juste explorer ça.
Alors, vous pouvez doucement rouvrir les yeux, retraverser le sas vers le monde extérieur. Bouger après une méditation sans forcer vos mouvements, c'est toujours bien de bouger les membres, faire des extensions. Et pour celles qui sont allongées, pour vous redresser, surtout vous faites attention, vous vous penchez sur un côté, vous prenez appui avec le bras opposé et vous vous mettez éventuellement à quatre pattes pour, ou vous redressez comme vous venez de faire. Mais prenez toujours appui sur le côté, sur le bras opposé. Ça permet d'éviter les faux mouvements pour les gens qui ont des douleurs. Alors, on va pouvoir commenter en grand groupe. Je vais vous demander, vous dites dans le sens, je ne vais pas faire tour de table, chacun vous me dites où est-ce que vous aviez mal et comment était la douleur. Allez-y, et qu'est-ce que vous avez déjà? Moi j'avais mal au cou. Alors c'était quoi au cou? Sensation de brûlure. Cou, brûlure. Et au niveau des lombaires, de la brûlure aussi. Lombaire, brûlure, les deux, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait comme pensée ou comme émotion associée? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et qu'est-ce que tu te disais quand tu te disais ça m'énerve? Bah, il faut que je trouve la solution. Faut une solution. Ouais. Je pense que j'ai trouvé. D'accord, merci. Alors, je continue, pas forcément tour de table. Allez-y. Moi j'avais mal à la tête et au ventre. Mal à la tête. Où ça, à la tête? À la tête, c'était la partie du crâne et c'était lourd. Mal, crâne, lourd. Et le ventre, ça lance, ça pique en fait sur la partie où j'ai... Ouais, lance, pique. Dès que tu as senti ça, qu'est-ce que tu t'es dit? Moi, ça me rend triste parce que je me dis que ça recommence et qu'il n'y a pas de solution et que je dois capituler, quoi. Ça recommence, pas de solution. Faut capituler. Tristesse, c'est ça? Oui. Tristesse. Merci. Ensuite. Alors, moi, vas-y. Vas-y. Ah, moi j'étais dans un moment où j'ai pas eu mal. Bah super. Aucune. J'ai pas mal en mal. Comment? Ça vient là maintenant. Alors c'est où maintenant, juste maintenant? Le long du cou, c'est ça? Oui, et le crâne, Crâne, long du cou, c'est quoi? les élancements. Long du cou, élancement. Et là, quand tu viens de le sentir, parce que tu t'es dit que tu avais pas mal, quelle est la pensée qui est tout de suite venue? Ben, ça recommence. Ça recommence. Et ça t'a mis dans quel état, mais ça recommence? Vraiment, spontanément. Oui, je ne sais pas trop le décrire. Ouais, essaye de dire découragement, tristesse, colère. Je sais pas de... Comme mot qui est le plus Ouais, proche. oui. Ça fait chier. Oui, c'est un peu ça. Bon, ben, ça revient Et ça passe. il faut que ça passe. Ça recommence, ça revient. Il faut que ça passe. Comme Ouais. c'est pas continu. C'est pas continu, c'est ça? Oui, voilà. Pour le moment, c'est ça. C'est pas continu. Donc, patience. Impatience. Bah, c'est une émotion, impatience. Ouais. Tout à fait. Ouais, ça c'est une émotion. Merci. Bon, ben moi c'est le ventre, les côtes, côté gauche. Qui fait quoi? Des élancements, comme des coups de poignard. Hein. Coup de poignard. Plus enfin derrière, là, les épaules. Là, c'est quoi? C'est Le trapèze. trapèze. Et c'est comment le trapèze? Dur, lourd. Dur et lourd. Oui. Ouais. Et puis un petit problème, moi, c'est, je sais pas, la mâchoire qui Crispé. crispée, c'est horrible avec la langue. Mâchoire crispée. Ah ouais, avec la langue qui appuie sur les dents et ça c'était. Langue sur les dents, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu t'es dit avec tout ça? Et ben que même en essayant de me décontracter, et ben j'y arrive pas, ça devient, c'est démoralisant. Je sais pas si j'y arriverai. Merci. Alors, qui ne l'a pas dit? Oui, il y avait plusieurs points. Ouais. Il y avait comme entre la mâchoire et l'oreille de la compression. Compression, oreille, mâchoire. J'étais
tendue. Mâchoire tendue. Ouais. Il y avait surtout les lombaires. Lombaire. Comme si j'avais un bloc de pierre, Ouais. comme un corps étranger. Bloc de pierre étranger. Ouais. Et dans mon pied externe à droite, cette histoire d'arthrose ça tire, tout est continu en tout cas, il n'y a pas de... Tire continu, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis dit, je ne serai jamais peinarde. Je ne serai jamais peinarde. Et ça t'a mis dans quel état? Je suis en guerre avec mon corps, de rage. Mon corps, rage. Enfin, mon corps est mon ennemi. Voilà. Mon corps est mon ennemi. Merci. Pourquoi? Alors moi j'ai eu très mal dans le dos, Ouais. dans le cou. Ouais. Dos, c'était quoi? C'était des brûlures, des élancements? C'est des douleurs qui m'ont poussé très très fort. D'accord. Pousser. Continue. Pousser continue dans le dos. Ouais. Et dans le genou aussi j'ai des douleurs très fortes, mais comme des brûlures. Brûlure genou. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as senti ça? Je l'ai par-dessus la tête et je suis fatiguée. Par-dessus la tête. Fatigué. Oui. Très bien. Tout le monde a dit, hein, je crois, ouais. Ben merci. Je vais vous lire la première colonne. J'ai des brûlures dans le cou, dans les lombaires, le mal au crâne qui est tout lourd, le ventre qui lance, qui pique, le crâne, une douleur qui se réveille le long du cou, qui élance, le ventre et les côtes gauches comme des coups de poignard, les épaules, les trapèzes qui sont durs, lourds, les mâchoires crispées, la langue sur les dents, la compression dans l'oreille et dans la mâchoire toute tendue. Les lombaires comme un bloc de pierre étranger et avec une douleur continue de l'arthrose au niveau du pied. Le dos avec des poussées dans le dos continu, comme si ça poussait, et des brûlures dans les genoux. Ça, c'est de la vraie douleur physique. On est bien d'accord. Ce qui est intéressant, pour essayer de s'approcher de ces douleurs, c'est d'abord de la localiser. De vous dire où est-ce que j'ai mal. Pourquoi? Parce que si je la localise, même si elle est très forte, c'est pas tout mon corps. Pour le moment, j'ai mal au genou. Pour le moment, j'ai mal au dos. Ça, c'est déjà une première chose, d'arriver à localiser où elle est. Et puis après, comme je vous ai invité à le faire, essayez de mettre des mots sur la douleur. Là aussi, ça va permettre de déjà mieux la connaître. C'est une brûlure. C'est mieux de me dire que je me dis c'est une brûlure ou c'est une poussée continue, parce que j'identifie ce qui me fait mal. Vous voyez? Donc ça, c'est un travail. Revenir à la douleur primaire. Vous savez, je vous ai parlé de douleur primaire. J'essaie pas de me la cacher, la douleur primaire, elle est là. La plupart du temps, je veux la refouler. On me dit toujours qu'il faut la refouler. Ben, dans ce cours, on ne va pas chercher à refouler les douleurs. On va essayer d'écouter ce qu'elles disent. Donc, où c'est et comment je peux qualifier. Parce que rien que ça, c'est déjà une prise de conscience. Et une petite distance. Je comprends un peu mieux ce qui se passe. C'est une brûlure, c'est une pique, c'est un coup de poignard, etc. Vous voyez l'idée? Ça, j'y peux rien. Mais je peux déjà, rien qu'en la localisant et en la qualifiant, comprendre mieux ce qui m'arrive. Et puis, la deuxième colonne, je vais vous la relire, ça m'énerve, il faut trouver une solution. Ça recommence. De toute façon, il n'y a pas de solution. J'ai plus qu'une chose, c'est de capituler. Du coup, c'est de la tristesse. Ça recommence, ça revient, il faut que ça parte. C'est pas continu, mais ça va devenir un continu. Du coup, c'est de la patience comme autre émotion. J'y arrive pas. C'est démoralisant. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? J'en doute. Je ne serai jamais peinarde. Je suis en guerre contre mon corps. Mon corps est mon ennemi. J'ai de la rage. Ouf!
Quelle fatigue, je suis fatigué, j'en ai par-dessus la tête. Est-ce que vous êtes sûr que tout ça, ça vous aide? Ou est-ce que ça appuie sur la cocotte minute? Hein? À votre avis, c'est quoi? J'attends la réponse. Mais c'est vous qui nous avez posé la question, hein. On vous a répondu. Oui, mais Ouais, mais c'est vrai. qu'est-ce que vous en tirez comme conséquence? Qu'est-ce que vous en tirez? C'est vous qui allez faire les enseignements. Ça accentue. Tout à fait. Moi, je dirais qu'on connaît bien son corps. Il y a quelque part, oui, mais en même temps, ça accentue. Oui, oui, c'est vrai. Psychologiquement, oui. Psychologiquement, c'est encore plus dur. Ça ne va pas m'aider à intégrer ce qui se passe. Le côté j'en ai marre, je dois capituler, ça va recommencer, je ne serai jamais peinard et tout. On peut peut-être arriver aussi, j'espère, hein, c'est tout ce qu'on va essayer, à retrouver une envie de la vie et tout, même si on a mal. Mais tout ça, ça m'en empêche. Donc, les douleurs physiques, j'y peux rien. Sauf de la localiser, de la qualifier. C'est déjà quelque chose. Comme un travail pour le médecin. Quand vous donnez votre symptôme au médecin, ça va déjà mieux. Mais ça, par contre, je ne suis peut-être pas obligé de croire ma radio intérieure. Et puis, je peux prendre conscience que je rajoute. Et que ça devient encore plus lourd dès que je rajoute. Et je vais me dire, je ne peux plus, effectivement, je ne pourrai plus. Ça va être de pire en pire et ça va être de pire en pire. Je suis en guerre contre mon corps. Vous allez voir que tout le programme, c'est que vous aimiez votre corps. Donc c'est un sacré programme, hein, en 8 semaines. Et bien c'est ça le but du programme, c'est de revenir habiter son corps sans être en guerre avec lui. Parce que plus on est en guerre avec son corps, plus on en a marre et on n'a pas envie de regarder son corps, plus on refoule et plus il se durcit. Et plus il fait mal. Donc il y a peut-être une autre solution toute bête, c'est de revenir en amitié avec lui. Même s'il est souffrant, le pauvre. Il souffre autant que vous. Hein. Donc, juste essayer de revenir à une relation d'amitié, de pacifier. Même si c'est difficile, mais vous allez voir que c'est tout le programme. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc le premier travail, c'est ok, ce cours, zut, j'étais persuadé que j'aurais plus mal, ben non, je vais pas vous retirer magiquement la douleur. Par contre, on peut apprendre à ne pas croire tout ce que ma tête raconte et toutes les émotions dans lesquelles je me fais embarquer. On va faire un deuxième exercice dans ce but-là, puisque c'est que des exercices qu'on essaye de faire. Donc pour l'exercice, je vais demander à quelqu'un, un volontaire, qui viendra un petit peu au milieu, pour raconter un petit peu plus en détail tout ce qu'il y a eu, vous savez, la première douleur que j'ai eue, et puis la première pensée, et la deuxième pensée qui a fait, et puis qu'est-ce que je me suis dit, etc. Reconstituer ce déroulé. Qui veut bien être... Vous verrez, à chaque fois, il y a des exercices. Je viens au milieu? Oui, tu viens avec ta chaise, là. Prends ta chaise. Ou je peux m'asseoir par terre? Oui, oui, excuse-moi, je dis prends ta chaise, c'est un réflexe idiot. Voilà. Alors, tu es là, et il faut que j'ai un crayon. Tu aurais un bic. Tiens. Je ne t'ai pas préparé, mais il est là. Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure, tu en avais un. Il est... Ah non, je ne te l'ai pas donné. Non, je ne l'ai pas. Vous avez un petit impliqué? Merci. On attendait pas. Attends, je l'avais... Je l'ai pas. Attends, je vais te mettre un de côté. Alors, ce qu'on va faire, vous allez regarder un petit peu ce qu'on fait. Et surtout, si tu as envie de te rasseoir, de t'allonger, tu veux que je retire des choses et que tu t'allonges? Non, ça va aller. Si, pourquoi? Peut-être Regarde. juste un tout petit Si, peu là. on va retirer Après, ça. je vais m'allonger peut-être. Je sens que tu as une petite poussée de Merci, douleur. madame. Merci beaucoup. C'est gentil. Donc, il n'y a pas de souci, tu t'allonges. Non, 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 c'est pas la peine. Voilà, Je suis c'est petite, grave. donc moi je me suis... C'est bon, hein. Non, non, il ne fallait pas vraiment. Merci. Hein. Voilà. C'est pas la peine, hein. Ça me dérange pas. Ça. Mais toi, sur ça, tu seras plus confortable. Non? Tu es bien comme ça? Alors, je vais me mettre à ta place. Tu étais là, c'est ça? Oui. Ouais, moi, je vais me mettre là. Non, ça, c'est Rimina. Voilà. Donc, on va reconstituer un petit peu ce qui s'est passé. Et puis, je vais... Alors, d'abord, là, tu es assise. Si je te demande de regarder ma montre et de la prendre, tu peux la prendre?
Ouais, c'est assez facile. C'est facile ou pas comme geste? D'accord. Donc tu reviens, tu peux la reposer. Et on va faire l'exercice en décomposant chaque stade qu'il y a eu, là, sur les pensées, les émotions et tout. Donc la première douleur que tu as sentie, c'était laquelle? Dans le bas du dos, au lombaire. Bas du dos, lombaire. Des brûlures. Brûlure, bas du dos, lombaire. Oui. D'accord. Tout ça, je vais Merci, c'est gentil, merci beaucoup. donner. Merci. Bas du dos, lombaire. C'est une douleur, elle est rouge parce qu'elle fait mal. Tu la mets juste comme ça. Ça représente la douleur physique. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que tu t'es dit tout de suite quand tu as senti? J'ai une autre douleur après. Non, non, oui, alors, bas du dos lombaire et puis quoi d'autre, je crois? Et le cou, hein? Voici, et cou. Alors, on va rester sur ces deux douleurs. Mais merci, m'en donne pas une autre. Hein. Comment? J'en veux qu'une. Hein, oui, alors tu vois. On reste avec cette douleur. Mais par contre, tu t'es dit des choses tout de suite. oui. Qu'est-ce que tu t'es dit? Première pensée qui est venue. Dès que ça brûle. Et après, tu t'es dit quoi? Que tu avais dit dans le... Que j'en ai marre. Ça brûle, j'en ai marre. Ça m'énerve. Alors le premier, c'est j'en ai marre. Ouais. Le j'en ai marre, je vais te donner un petit coussin, c'est le coussin j'en ai marre. Après, tu as dit ça m'énerve. Ouais. Ça m'énerve, je note, et je te donne le coussin, ça m'énerve. Est-ce que c'est le coussin? Là, derrière. Ici. C'est moi qui l'ai. Oui, non, mais là. Non, il y en a deux par là. Ça m'énerve. Qu'est-ce que ça a fait créer le ça m'énerve comme autre pensée ou comme autre émotion? Essaye de reconstituer. Ça m'énerve, et après je me dis. Vous ressentez toujours la douleur? Je la sens toujours, c'est ça? Elle est toujours là. Ouais. Elle est toujours là. Alors, je vais prendre un autre coussin. Oui, éventuellement. Alors, après, elle est toujours là. Ça t'a mis dans un état émotionnel comment? Ça m'a fatiguée. Je suis fatigué, c'est ça? Je suis fatigué, et quand tu te dis je suis fatigué, tu te dis quoi? Je me dis, je suis fatiguée. Ouais, je suis fatigué. Ça te met dans quel état? Je suis fatigué, ça peut mettre ça. Ça m'énerve parce que ça ne correspond pas du tout à mon caractère. D'accord, alors je suis fatigué. Tiens, tu me redonnes les deux dates. Oui, ils sont là. C'est super, merci. Alors, ça m'énerve, à nouveau. On s'arrêtera là. Hein. Ça m'énerve. Et puis, ça ne correspond pas du tout à mon caractère, c'est ça? Ouais. C'est pas moi. Je suis là. Hein. Bon, on va arrêter parce qu'après on va plus te voir. Mais on aurait pu continuer. Ça pèse là. Non, Comment tu te sens avec tout ça? C'est pas lourd, mais tout ça dans ma tête et dans mon corps, ça fait beaucoup. Hein. Oui, tout à fait. Tout ça dans ma tête et dans mon corps, ça fait beaucoup. Hein, elle dit. Est-ce que tu peux prendre la montre aussi facilement ou... Oui. Ouais. C'est... Bon, c'est moins pratique, mais... Ouais, c'est pas forcément pratique quand même. C'est plus difficile. Oui. Ben oui, quand on en rajoute, on perd sa capacité d'adaptation, de facilité. Alors, est-ce que tu es obligé vraiment de garder tous ces coussins? Ah non. Ben non. Tu n'es pas obligé de les croire, tout ça. Non. Alors, on va prendre le dernier. C'est pas moi, tout ça. J'étais pas comme ça. Est-ce que tu peux essayer de te dire, tiens, je suis peut-être pas obligé d'écouter cette pensée, et juste de le poser doucement sur le sol. Tu prends le coup. Non, non, un par un, on va faire. Le dernier coussin, c'était c'est pas moi. Mais j'ai ressenti quelque chose quand vous avez parlé de la respiration. Ouais. Je peux en parler? Oui, ben, on en parlera après si tu veux bien. Mais donc là, on retire juste, on apprend à retirer les coussins un par un. Donc là, tu te dis, le coussin, c'est pas moi, j'ai jamais été comme ça, je suis pas obligé de l'écouter. Je serais moi, je foutrais tout en l'air, hein, mais je vais le faire délicatement. Ouais. Non, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que à chaque fois que je fais l'exercice, là, il y a des gens qui prennent. Attends, non, on va faire tout doucement. Reprends le deuxième là. Mais spontanément, mon envie, c'est de la rage, c'est je le jette, j'en veux pas. Ce qu'on va apprendre, c'est à ne pas jeter.
C'est logique que j'ai cette pensée. C'est tout à fait logique que tu te dises ça m'énerve, j'étais pas comme ça avant. Et je peux être juste douce avec moi-même. Ok, je ne suis pas obligée de suivre cette pensée que j'étais mieux avant. Et je la dépose doucement plutôt que de tout balancer. Donc celle d'avant, c'était ça m'énerve. Elle est là. Ouais, ça, c'était pas moi. Oui. Maintenant, tu retires le ça m'énerve. J'ai le droit d'être énervé, c'est normal. Mais j'essaye de le déposer. Après, il y avait qu'est-ce que je suis fatigué de tout ça. Tu le sens? Tu peux te dire ok, mais je ne vais pas. Après, il y a elle est quoi déjà? Juste avant ça m'énerve, juste j'arrive pas à me relire. Elle est bien là, oui, elle est bien là. Je la sens bien à nouveau, elle est revenue. Tu n'es pas obligé de te dire ça. Et puis à nouveau, c'était le ça m'énerve, un petit agacement. Et alors c'était lié à ça brûle, j'en ai marre. C'était à la fois le j'en ai marre et du coup ça m'énerve. C'est logique, mais je ne suis pas obligé de le suivre. Maintenant, t'es comment? Je me sens un peu con. Oui. Parce que je me sens mieux, mais c'est vrai que tout ce que vous dites, oui. Oui. C'est beaucoup du mental, quoi. Oui, c'est ça. Par contre, la douleur, elle est toujours là. On n'y peut rien, la douleur, elle est là pour le moment. Peut-être qu'un jour, à force de travailler aussi sur le mental, peut-être qu'elle diminuera en plus. Mais pour le moment, elle est là. C'est juste ça le premier travail de cette semaine. C'est d'essayer de décomposer quand j'ai mal, pas de tourner la tête en faisant autre chose, et de me dire, tiens, il y a la douleur, elle est là, ok, c'est ce coussin rouge. Mais prendre conscience de tout ce qu'on rajoute dessus, là, on n'est pas obligé de le... Et pas de se dire, je suis nul, j'en ai marre, je retire toutes ces pensées, elles sont là. Elles ont le droit d'exister, même elles. Mais juste, je ne suis pas obligé de les croire. Je vais essayer de m'alléger. Alors, tu voulais dire sur la respiration aussi? Eh bien, quand je me suis concentrée sur la respiration, je n'ai pas senti les douleurs. Ah oui. Est-ce que ça arrivait à d'autres de les sentir moins ou pas? Oui. Qui? Vous levez juste la main? Une personne? De la sentir un peu moins, la douleur, non? Vous verrez, vous verrez que petit à petit, si on arrive vraiment à rentrer dans sa respiration, merci, hein, je te reprends. Voilà, tu peux te remettre où tu voulais. Je pense qu'il y a T'en veux plus, t'as raison. Je pense qu'il y a une nuance toujours à rajouter à ça, c'est que malgré nous, toutes ces pensées, ils vont venir parce que le cerveau, il est fait pour ça, pour créer des pensées. Oui, ça on verra pourquoi toujours après, tout à fait. C'est mon cerveau est fait pour ça. C'est un signal d'alarme, mon cerveau. Non, tu peux te remettre. Merci beaucoup de ta participation. Donc ça, pensez à cet exercice. Quand vous avez mal, essayez de revenir. C'est tout ce qu'on va essayer d'apprendre. Revenir à la douleur, prendre conscience où elle est. Est-ce qu'elle pique, est-ce qu'elle brûle, etc. Comme si vous alliez en parler à Rimena, qui est un docteur qui vous demande de dire à chaque fois ce qu'il y a. Et puis prendre conscience surtout de tout le reste. Et comme dit Rimena, c'est normal, c'est naturel, il ne faut pas s'en vouloir d'avoir toutes ces pensées. Mon cerveau, c'est un signal d'alarme. Donc il s'affole dès qu'il sent la douleur. Et s'il sait que c'est des douleurs qu'on a déjà eues, il s'affole encore plus. Mais c'est là qu'on n'est pas obligé de rentrer dans son cercle, dans son cycle de pensée catastrophisante. Vous voyez à peu près comme exercice? Donc merci, c'est vraiment représentez-vous les coussins quand vous voyez que vous en rajoutez un. Tiens, je suis en train de me mettre un coussin dessus. Ah, j'en rajoute un deuxième. Ah, et puis j'en rajoute un troisième. À la fin, on peut avoir de l'humour sur soi. Moi, je n'aurais plus des coussins. Et il y en a qui vont supprimer les coussins de chez eux. Après Donc ça, c'est une bonne manière de faire un peu l'exercice. Hein. D'autres commentaires pour les autres? Vous me dites un peu ce que vous en tirez de cet exercice, les autres personnes. Parce qu'à chaque fois, le plus intéressant, c'est vous, ce que vous vous dites. Ce que vous intégrez des exercices qu'on fera. Ce que moi, ce que j'ai pensé, c'est que, en fait, je m'écoute beaucoup, quoi. Ouais. Je m'écoute. Ah, j'ai mal. Ah oui, j'ai mal. Ah oui, j'ai mal. Je m'écoute. Oui, bien sûr. Alors que si je trouvais une autre solution pour que j'arrête de m'écouter,
Ça passerait mieux? Oui, mais alors il y a deux sortes d'écoute. Il y a je m'écoute, et le fait que je m'écoute, ça m'alarme, et je pars dans toutes les pensées, dans la deuxième colonne. Et ce qu'on va essayer d'apprendre, c'est à s'écouter, mais juste à rester dans la première colonne. Et du coup, je pourrais faire autre chose. Oui, mais Je pourrais avoir mon attention sur autre chose. C'est un peu un poisson qui se mord la queue. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. Vous ne pensez pas, mais la douleur, elle vous ferait penser. Enfin, petit à petit, on va apprendre à retirer les coussins supplémentaires. C'est pas facile, ça. Non, c'est pas facile. C'est le travail des 8 semaines. C'est de se dire, tiens, j'en ai rajouté là. Et puis petit à petit, on va avoir de l'humour sur soi. Tiens, ça y est, j'en ai encore rajouté. Tiens, c'est toujours la même chose que je me dis. Je suis en guerre contre mon corps. J'en ai ras-le-bol. C'est décourageant, ça ne finira jamais. On a tous ces leitmotifs désespérants. Et c'est des pensées catastrophisantes. Angoissantes. Et angoissantes, bien sûr. De les identifier pour les retirer gentiment. C'est angoissant et stressant en même temps. Oui, tout à fait. Ce qu'on va essayer pendant les 8 semaines, c'est d'apprendre à les accueillir sans les suivre. Et avec un petit peu d'humour. L'humour, c'est vraiment Et finalement, le fait d'être angoissé et stressé, ça augmente encore la douleur, je pense. Bien entendu, tout à fait. Et c'est ça, le cercle vicieux dont tu parles. Voilà, c'est ça. Et le poisson qui se mord la queue aussi. Tout à fait. Mais la meilleure manière qu'il ne se mord plus la queue, c'est de dissocier les deux colonnes. Et petit à petit, de se dire, je reviens juste à la première. Ok. À la rigueur, si mon corps il sait que c'est telle douleur, je la connais déjà, celle-là. Je ne suis pas obligé de rentrer dans toute l'histoire que je me raconte dessus. Mais vous allez voir, on a 8 semaines pour ça. Et vous voyez déjà la base? Moi, mon problème, c'est si je dissocie la douleur, ce que je fais, moi, je fais encore plus d'activités. Oui, c'est pour ça que je veux... Pour plus penser, je vais... Bien sûr. On en parlera. À fond, et puis Ça, c'est le cours 3, on va en parler. Mais déjà, au cours 1, on essaye de revenir à faire cette distinction entre prendre conscience, justement. Oui, parce qu'on ne prend pas conscience. Si, on prend conscience, mais moi, j'en prends pas. Enfin, je me refuse de prendre conscience parce que je vais me noyer dans plein de choses pour ne pas lui laisser le temps de venir me déranger. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, je ne la reconnais pas. Voilà. Elle est là, là. tout à fait. Quand je la sens arriver, mon premier réflexe, c'est de la rejeter. C'est de la rejeter, tout et à de fait. ne pas l'accepter, De pour l'éviter. éviter la colère, tout Ouais, ça. et puis je vais faire d'autres choses et je vais me l'épuiser comme ça. Exactement. Tout à fait. C'est quoi la pleine conscience? Vous commencez à voir ce que c'est? c'est ça. La pleine conscience, c'est de prendre conscience que j'ai ma douleur. Et pas de partir tout de suite dans les évitements ou dans les fuites qui vont faire qu'en rajouter. Ou de pas. Dans les comprendre. Ou d'avouer. Et d'avoir pleinement conscience que mon mental est en train d'en rajouter. Que mon système d'alarme s'affole. Vous savez, c'est comme les